Bonjour, vous êtes sur un chemin vers soi. Comme j'avais envie de le faire, j'ai décidé de faire une sorte de sophro-compte pour les enfants à besoins spécifiques, puisque ce sont aussi des enfants et des ados, surtout que j'accompagne en tant qu'AESH et sophrologue avec des spécificités, des troubles du langage, de l'attention, des apprentissages. Donc pour leur souhaiter un joyeux Noël, je leur propose une sorte de conte éveillé. On va commencer par fermer les yeux et faire 3 grandes respirations abdominales. On inspire par le nez en gonflant son ventre, ses poumons, jusqu'aux épaules. Et on expire doucement par la bouche, un filet d'air, comme si on soufflait dans une paille. On inspire à nouveau, on gonfle d'air son ventre, ses poumons, jusqu'aux épaules. Et on expire par la bouche doucement, lentement, jusqu'à ce que le ventre se creuse. Dernière fois, on inspire. On prend l'oxygène de cet air dans notre ventre, nos poumons. On oxygène tout notre corps. Puis on expire en expirant les soucis, le stress ou toute autre chose de désagréable. On va faire une sorte de petit voyage en fermant les yeux, comme si on allait partir en promenade au pays des merveilles, dans un pays extraordinaire, un pays très beau que l'on va découvrir tout en gardant les yeux fermés, comme si on était au cinéma, comme s'il y avait un écran dans ta tête, derrière tes paupières closes, comme quand tu regardes un film, un dessin animé. On se promène dans un endroit imaginaire et on va y faire des rencontres agréables, bénéfiques pour toi, et y découvrir des choses qui vont te faire plaisir. Tu commences par imaginer que tu es devant la porte de ce pays magique, une porte bien spécifique, très différente des portes de maison, de portillon. Elle est étonnante. Elle est comme une sorte de large rideau, de lumière, comme une cascade pleine de couleurs, de rayons lumineux. C'est comme si elle ouvrait vers une autre dimension. Tout est possible. Comme dans les rêves. On respire bien profondément avant d'y entrer pour s'y préparer. Puis, on fait un grand pas en avant et on traverse le rideau de lumière. Et hop, on se trouve de l'autre côté. Et on souffle. Ça y est, on est arrivé de l'autre côté. C'est un endroit très agréable, avec de jolies couleurs. La lumière
douce. La température est parfaite pour toi. Le soleil réchauffe ta peau. On entend le chant des oiseaux, de l'eau qui coule. Un peu plus loin, dans un parc, il y a des arbres. Regarde bien autour de toi. Découvre cet endroit merveilleux, celui de tes rêves. Tu sens qu'ici tu es libre de faire tout ce que tu as envie de faire et que tu peux te laisser aller. Tu avances vers une allée bordée d'oliviers anciens dont les racines dépassent les côtés du chemin. Tu peux même t'amuser à sauter entre elles, à les enjamber. Puis au bout, il y a un arbre gigantesque. Il prend une place centrale, comme un pilier, tellement grand qu'on peut y fabriquer une porte, un escalier dedans. Tu avances, tu y découvres une porte, la porte de cet arbre extraordinaire. Tu découvres qu'elle s'ouvre facilement et qu'à l'intérieur il y a de la lumière, que tu peux entrer pour visiter cet endroit. Tu regardes autour de toi. Les lieux sont magnifiques. En arrivant dans l'escalier, tu regardes vers le haut. Tu vois qu'il y a plusieurs étages qui comportent des paliers, comme cela existe dans des immeubles avec des appartements. Tu décides de monter à l'escalier pour rendre visite aux personnes qui y vivent. Au premier étage, il y a ceux qui écoutent. C'est écrit sur la porte du palier. Tu entres dans leur espace et tu découvres ces personnages. Ils sont beaux, gentils, calmes et silencieux. On entend seulement le bruit de leur déplacement dans ce lieu. C'est peut-être le frottement de leurs pieds sur le sol en bois, ou le bruissement des feuilles de l'arbre qui se diffusent au travers des branchages. Ils écoutent avec un grand intérêt ce bruit, ainsi que tous les autres qui sont à écouter. Ils écoutent également tout ce qu'il y a à entendre. Tu les observes, les admets. Tu regardes bien ce qu'ils font et tu découvres leurs secrets qu'ils partagent volontiers avec toi, car tu es leur invité. Ils te font confiance. Ils sont heureux de te faire écouter ce qu'ils écoutent. Au second étage, il y a ceux qui apprennent. Ils sont très bien habillés, portent des lunettes et évidemment des livres. Ils apprennent des tas de choses utiles, bénéfiques, qu'ils font entrer dans une immense bibliothèque, une réserve conçue pour accueillir tout ce qu'ils apprennent. Dans cet espace que tu visites auprès d'eux, ils peuvent tout apprendre, bien sûr. Ils peuvent aussi exercer ce qu'ils ont appris, s'entraîner, puis assimiler. Comme quand on fait du vélo. Au début,
on se tourne, puis on s'exerce et ensuite on assimile. Tu vois la lumière qui brille tout autour d'eux, les couleurs qui les entourent. Ils ont à leur portée des tas d'images, d'outils qui servent à apprendre. Ils apprennent toujours avec beaucoup de plaisir. Tu prends le temps de les observer, ce qu'ils ont à faire, à réaliser, et tu découvres leurs secrets qu'ils partagent volontiers avec toi, car tu es leur invité et ils te font confiance. Ils sont très heureux de t'apprendre ce qu'ils ont appris. Au 3e étage, il y a ceux qui savent. Ils sont sages, bienveillants, humbles, comme le sont les grands singes. La sagesse profonde est en eux. Elle leur vient de ce qu'ils savent. Tu découvres leur immense savoir avec beaucoup de facilité. Ils t'accueillent, tu leur parles. Leurs gestes sont agréables à voir et doux. Quand tu connais bien ce qu'ils font, tu sens que tu es prêt à partager avec eux leur savoir, recevoir leurs secrets qu'ils te transmettent avec confiance. Et maintenant, tu sais ce qu'ils savent et tu sais que tu sais, comme dans un miroir. Au dernier étage, tout en haut de l'arbre, il y a un sommet. C'est une terrasse végétalisée, très accueillante, fraîche, parfumée par les fleurs, où 3 groupes des étages du dessous viennent se rassembler à l'occasion d'une cérémonie de bienvenue qu'ils ont préparée pour toi. Ils ont préparé ce qu'il y a de plus précieux pour toi. Ils en ont fait une liste qu'ils te montrent. Tu peux la voir. L'important, c'est que dans cet instant, tu reçois toute cette bienveillance, ce présent, avec ce que tu as découvert dans les étages. Et tu sens que tu es bien installé en toi, que tu pourras utiliser tout cela, même si tu n'en connais pas encore tous les secrets, tous les effets bénéfiques. Tu sais que ça va être utile dans ta vie, que ça va t'améliorer beaucoup de choses. Tu prends ces cadeaux, tu remercies les membres des 3 étages. Tu ressens la satisfaction et même la fierté pour avoir su les rencontrer, les écouter, les comprendre. C'est gratifiant, c'est agréable. Puis tu te prépares à repartir et à redescendre dans les escaliers de cet arbre. Tu étais au sommet, qui t'indique la sortie, te conduit jusqu'à la porte par laquelle tu es entré tout à l'heure. Tu prends le chemin du retour. Tu peux faire une petite promenade entre les racines des oliviers, en écoutant peut-être le chant des cigales ou des oiseaux, jusqu'à ce que tu puisses arriver à la cascade de lumière
tu reviennes avec moi, ici. Maintenant, tu prends le temps de réaliser le parcours qui te ramène à l'entrée et de traverser de nouveau ce rideau de couleur, cette cascade de lumière, en te réinstallant dans cette pièce, ici.